Hello, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Donc aujourd'hui c'est un nouveau concept, voilà. En fait le but de cette nouvelle émission, oui ça va vite, c'est que nous puissions partager la lecture de la parole de Dieu ensemble. Parce que c'est vrai que parfois on peut avoir un peu des difficultés ou même on a besoin un petit peu d'être motivé, de se dire voilà j'aimerais lire la Bible mais ne serait-ce que de l'apprendre, voilà parfois on a la flemme. Petite anecdote, d'habitude, hein, normalement je fais une vidéo sous le soleil, et puis j'ai fait ma live, et voilà, il pleut, c'est pas grave. Donc là du coup, je sais pas, est-ce que vous avez par exemple un psaume qui vous correspondrait? Moi par exemple, le psaume, on va dire de ma vie, hein, franchement je pourrais le dire, il y en a d'autres, hein, d'accord, mais le psaume phare, c'est le psaume 23. Donc on va le lire ensemble, je le connais par cœur depuis, c'est un psaume que j'ai appris depuis très très longtemps. Et j'aimerais partager la lecture de ce psaume avec vous. Donc là maintenant la pluie va de plus belle, c'est pas grave. Voilà, les vives eaux, les grandes eaux sont là, alléluia, amen. Que ce soit même le Saint-Esprit qui se répande dans nos cœurs. Et voilà, et donc du coup là en fait, le concept aussi de cette nouvelle émission, voilà, c'est que nous puissions partager la lecture de la parole ensemble. Qu'on puisse un peu s'encourager les uns les autres, se motiver les uns les autres. Et le thème, c'est quoi? Alors normalement c'était l'après-midi, ah là il est 18 h donc c'est fini. Mais on va dire, en tout cas le nom, ça pourrait être un moment avec Yeshua et Maloua. Voilà, c'est parti. Donc le psaume 23, bah, je vais le chercher. J'ai une énorme Bible. Voilà, mais elle est bien. C'est une Bible dans laquelle on peut écrire, je sais pas si vous voyez bien. Voilà, il y a des petites lignes et tout. On peut écrire dessus. Carrément, je sens des gouttes d'eau. Bref. Et pour la petite anecdote, en fait, j'avais une Bible de poche, on peut dire, que j'avais eue lors d'un voyage en Guyane. Et franchement, je l'avais kiffé. La première fois, je l'avais perdue dans l'avion. Je l'avais oubliée dans l'avion, bref. Et le pasteur qui me l'avait offerte m'en a apporté une autre. Donc trop gentil. Et du coup c'est une Bible qui m'a accompagnée depuis des années. Et à un moment donné en songe j'avais reçu en fait comme si j'allais changer, comme si j'allais avoir une nouvelle Bible, une Bible d'études. Et à savoir, pour la petite histoire, concernant cette Bible là que ma soeur m'avait offerte, je me disais non écoute, quand j'aurai déménagé, j'aurai mon bureau, j'avais déjà mon plan. Et en fait non, je voyais que c'était une Bible violette que j'allais lire, une Bible d'études, etc. Et à un moment donné, vous savez quand vous sentez que arrête avec l'autre Bible, arrête. Et puis je la prenais toute à l'église et tout pour voilà, pour l'avoir avec moi parce que c'est une Bible de poche, c'est pratique, ça rentre dans le sac à main, voilà. Comme c'était pas la volonté de Dieu, à un moment donné c'était pour dire allez monte un peu, monte encore, parce que là c'est une Bible d'études, il y a un petit peu des définitions, etc. Eh bien j'ai perdu ma Bible. Allez savoir, impossible de la retrouver. J'ai demandé à l'église, j'ai regardé dans ma voiture partout, disparition de la Bible. Donc voilà, c'est comme ça que celle-ci est d'actualité maintenant. Mais regardez comment elle est énorme. Voilà. Donc évidemment, non, j'avoue, je ne la prends pas pour aller à l'église. Je prends mon portable maintenant. On verra. Donc on va lire. Pourquoi aussi cette idée, cette pensée de lire la Bible avec vous? Parce que quand je fais les vidéos, souvent je mets les passages après. Alors que là, ben, on va changer un petit peu et puis on y va. Hein. C'est juste aussi parfois le temps de chercher le passage, etc. Bon, je me dis ça va être un peu trop long et tout, mais bon. Et même après, je vais baisser la tête. Donc bon, on se laisse conduire par le Seigneur comme d'habitude et c'est parti, on va lire. Donc le psaume 23 a été écrit par David, le roi David, qui a écrit énormément de psaumes d'ailleurs. Donc psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Écoutez bien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts. Pause. C'est pas la version que j'ai appris évidemment. Là c'est la version Louis II, un petit peu améliorée. Je sais plus de ça date de quand. Non. Louis II 21 de 2007. Voilà. Donc toutes ces choses là c'est un peu frustrant. Voilà. Parce que je connais mon psaume par cœur. Mais quand je lis, là, je me suis rendu compte que c'est pas la même version. C'est pas grave, on reprend. C'est mon petit aparté. Donc, psaume de David. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait prendre du repos
dans des pâturages bien verts. Il me dirige près d'une eau paisible. Il me redonne des forces. Je répète, il me dirige près d'une eau paisible. Il me redonne des forces. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même quand je marche dans la vallée de la mort, je ne redoute aucun mal, car tu es avec moi. Ta conduite et ton appui, voilà ce qui me réconforte. Amen. Ta conduite et ton appui, voilà ce qui me réconforte. Tu dresses une table devant moi, en face de mes adversaires. Tu verses de l'huile sur ma tête, et tu fais déborder ma coupe. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et je reviendrai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Pendant que je lisais, j'avais tellement de gens. Regardez là, je souris encore. J'arrive pas à retirer ces sourires. Parce que, franchement, lire la parole de Dieu, c'est ça aussi. On prend du plaisir à lire ce que notre Seigneur veut nous dire. On peut commencer en se disant, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire aujourd'hui? Je prie pour le renouvellement de mes pensées, que tu puisses renouveler mes pensées à travers ta parole. Que ta parole puisse me toucher, que ta parole puisse me repositionner, que ta parole puisse me guider dans cette journée qui commence. J'avoue, pendant que je parlais avec vous, je me suis rendu compte que je n'ai pas prié. Mais comme j'étais en train d'expliquer et tout, mais c'est vrai que avant de lire la Bible, c'est toujours... Non, j'allais dire bien non, bah moi en tout cas, je prie. Je prie toujours avant de lire la Bible pour que ce que je vais lire, ce que Dieu va me dire à travers sa parole puisse m'impacter. Vous voyez, que ça puisse me parler en fait. Quand on lit la Bible, demandez à Dieu qu'il puisse vous donner de la joie, la paix, de la confiance, qu'il puisse aussi vous révéler ce qu'il veut vous dire dans cette lecture-là, vous voyez. Et après, c'est un moment tellement de qualité que nous passons avec notre Seigneur. Il y a des mots tellement forts. La parole de Dieu, elle est inspirée de Dieu, la Bible. C'est un livre qui est inspiré de Dieu. Si on est des enfants de Dieu et qu'on lit la parole de Dieu, assurément notre Père nous parle à travers ces mots-là. Et moi, j'aurais une question pour vous. Est-ce que vous connaissez le psaume qui peut un petit peu déterminer votre vie? Moi, ça a toujours été le psaume 23. Au début, je ne m'en rendais pas compte. Mais depuis pas mal d'années, là, je vois. Par exemple, il y a des fois, vous savez, on est dans le rush et tout. Je dis, Seigneur et tout, j'ai pas le temps. Il me dit psaume 23. Psaume 23. Et en fait, c'est pour dire quoi? Qu'il est mon berger, que je ne manquerai de rien, qu'il me fait reposer près des eaux paisibles, dans des verts pâturages. Il restaure mon âme. C'est lui qui restaure mon âme. Qui peut le faire? Les hommes ne pourront jamais restaurer notre âme. Quand on a un manque dans notre vie, quand on a le cœur brisé, il n'y a que Jésus qui peut faire cela. Les eaux vives, c'est l'esprit, c'est l'abondance, c'est la joie, c'est la paix, ce sont les fruits de l'esprit. Donc voilà, une petite lecture courte. On va pas se mentir, hein, il y aura un bonus derrière parce que voilà, là je suis à 8 minutes et quelques. Ça va couper, donc autant s'arrêter là tout de suite. Et je reprends parce que j'ai des petites choses à vous ajouter dans cette vidéo. Donc on va s'arrêter là. Voilà, j'ai une petite télécommande cette fois-ci. Voilà, à toutes.